Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 7 septembre 2024. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, qu'elle soit professionnelle, reprise ou pour les enfants. Alors écoutez, aujourd'hui je vais un petit peu improviser. Donc par rapport, alors ça y est, ça bouge. Le théâtre de Guignol, là c'est mis en... peut-être qu'on en est à l'acte 2, scène 4, je ne sais pas. En tout cas... je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir, soulagée aussi parce que j'ai eu des petits soucis pour Churchill, mais je suis rassurée, c'est pour ça que je vous en fais part. Voilà, tout va bien, il a eu une petite biopsie, mais il s'avère que c'est bénin et il a son traitement, donc je suis tout à fait rassurée. Du coup, vous n'avez pas fini d'entendre ces ronflements. D'ailleurs, il est pas loin de moi et ça va pas tarder. Alors, bon, trêve de plaisanterie. Alors, on avait vu des volontés d'hommes grisonnants. Bon, on a le nom de notre nouveau Premier ministre. Alors, on avait vu des pistes. Alors, je crains le pire pour son gouvernement. Maintenant, on verra. Bon, et puis on met pas trop, enfin moi je mets pas trop d'énergie là-dedans parce que c'est comme pour les élections, on voit bien après ce qu'il en est. Donc, en tout cas, moi pour ma part, je mets plus d'énergie là-dedans. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous tous de savoir, c'est à quoi s'attendre au niveau surtout des finances, parce que bon, on fait notre petite vie, chacun essaye de s'en sortir comme il peut, mais à savoir si on est déjà tellement étranglé par les taxes, les impôts et tout, voir si, avec toutes ces histoires de faillite et tout, à ce propos, donc j'avais déjà eu en clairaudience, les plus anciens s'en souviennent peut-être, qu'on m'avait dit qu'ils fermeraient des lits d'hôpitaux. Alors ça, il y a plus d'1 an, même 2 ans. Donc les plus anciens s'en souviennent. Alors on voit bien ce qui se passe au niveau des urgences, malheureusement même des personnes qui ne sont plus prises en charge et qui décèdent dans les urgences, etc. Et en même temps, enfin, ce même message, on m'avait dit aussi qu'ils supprimeraient des RTT. Alors, je le dis, s'il y a des fonctionnaires qui regardent ou ceux qui ont droit au RTT, donc des tours de vis, il va y en avoir. Donc, ne pas trop se fier aux apparences. Moi, je n'ai rien, je connais pas trop ce nouveau Premier ministre. Donc, mais on sait très bien, voilà, l'ensemble du monde politique en France et en Europe, comment ça se passe maintenant. On est échaudé. On sait très bien qu'on ne va pas nous faire de cadeaux et que vu la situation de faillite, je ne vois pas comment l'argent tomberait du ciel puisque on ne sait pas trop où il va d'ailleurs. Bon, alors ce que je vous propose moi, c'est déjà de regarder. Alors d'une part, j'avais envie de regarder à quoi s'attendre avec ce nouveau ministre. Alors au niveau du gouvernement, j'ai déjà vu des pistes, alors on verra. Alors évidemment, c'est pas ma tasse de thé, les noms que l'oracle bleu nous a donnés, vous avez bien compris, j'espère. Quand il nous parlait de... Bon, on va pas retenir les noms et on va espérer que ce sera pas ça. Là, je vais demander dans un premier temps, avec l'oracle vérité, l'oracle arc-en-ciel, quoi s'attendre de ce nouveau Premier ministre et de son futur gouvernement. Et ensuite, ce que je voulais surtout savoir aussi, donc je vous propose, on va faire en 2 temps, quel changer au niveau économique, à quoi s'attendre, on va voir. Bon, alors après, en ce qui concerne cette réforme des retraites, j'ai toujours vu qu'elle serait modifiée, mais pour ma part, ce serait par une femme. Donc lui, il a dit, donc j'ai écouté sa première interview, c'était hier soir, je crois. Il disait qu'il modifierait certaines choses. Bon, là, je ne m'attends pas à grand-chose venant d'un homme de droite qui, en plus, était pour la retraite à 65 ans. Maintenant, encore une fois, on ne va pas condamner à l'avance, mais moi, j'ai toujours vu que ces changements seraient faits par Marine Le Pen, par une femme, vous le savez. Bon, alors, on va voir. Allez, je vais partir sans aucun a priori. Que peut-on attendre de ce nouveau Premier ministre, M. Barnier, et de son futur gouvernement? Que peut-on savoir? Que peut-on attendre de ce nouveau Premier ministre? Allez, c'est parti. Oula, dans la coupe. Ah, sur l'argent. Perversion, perversité. Donc, on nous dit quand même qu'il y a anguille sous roche au niveau argent, au niveau prospérité. Donc, il faut, en gros, on nous dit, attention là, on n'a peut-être pas affaire à des enfants de cœur au niveau de ce qui va concerner le budget. C'est l'interprétation de la coupe. Alors, l'ego. Là, ça parle de lui, sérieux. Bon, on nous dit c'est quelqu'un de sérieux. C'est vrai qu'on l'avait compris, Alors, rejet. Bon, alors, rejet. Soit son gouvernement va faire l'objet d'une motion de censure, je ne sais pas encore. Là, c'est pas impossible. Ou c'est sa personne qui va être rejetée. En tout cas, il y a une idée de rejet. On va continuer.
construction. Alors là, ça nous parle, pour moi, ça peut être soit la construction de son nouveau gouvernement, soit ça parle de la construction européenne. Alors on va continuer. Et une ouverture. Oui, il a dit qu'il allait ouvrir son gouvernement à même des gens de gauche, hein, d'après ce que j'ai vu. Bon, alors on va voir. Allez, on recouvre. Là, il faut en savoir plus sur ces quelques infos que l'on veut glaner. Oui, c'est un homme, bon, là ça nous dit du passé, bon, on peut l'interpréter comme ayant beaucoup d'expérience, je crois de plus de 40 ans dans la politique. Voilà, on nous dit que c'est quelqu'un de sérieux. Ah, peur, tiens, peur, de quoi a-t-il peur? Il donnait pas l'impression d'avoir peur. Ou c'est son côté sérieux qui fait peur? Je ne pense pas, là vraiment je ne pense pas. Alors de quoi a-t-il peur cet homme? Ça m'étonne, hein. Ah, naturel, non, voilà, il n'a pas peur, en fin de compte, d'un sujet en particulier. On nous dit que c'est peut-être quelqu'un qui, dans sa nature, même si vous savez, j'aime pas faire sur les gens, mais là, c'est un personnage public de premier rang, donc on ne va pas aller dans le privé ni rien, mais voilà, là, on nous parle voilà, de son caractère, c'est quelqu'un de sérieux, mais qui a peut-être une nature, alors, je dirais plutôt anxieuse, peut-être angoissée. Alors, je sais que c'est un Capricorne, donc ça pourrait correspondre. Bon, là, ça parle de sa personnalité profonde. Bon, c'est quelqu'un, on nous dit quand même, de cohérent, donc ça veut dire qu'il y a les idées en place, en plus de façon naturelle, donc moi, je l'interprète comme quelqu'un d'assez logique. Bon, alors, je ne parle pas du tout au niveau idéologique, à participer suite au non des Français pour le référendum pour l'Europe en 2005, qu'il a été commissaire européen et tout ça, hein. Là, je ne parle pas au niveau idéologie, on nous dit, là, c'est son caractère. Il est sérieux, c'est quelqu'un peut-être de naturellement peut-être anxieux ou angoissé, mais qui est cohérent, donc c'est quelqu'un qui a une cohérence. Ça veut dire que peut-être quand il a une idée, elle est bien ancrée, hein, signe de terre, hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va être rejeté? Ah, c'est sa volonté qui va être rejetée. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Donc, il n'est pas impossible que lorsqu'il va vouloir proposer des lois à l'Assemblée, elles soient rejetées, hein. Donc, soit elles ne seront pas votées, soit au pire, une motion de censure. Alors, on va voir. Contrainte. Oui, il ne fera pas ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, ça correspond. Je pense, alors, rappelez-vous, de toute façon, je crois que c'est ce jeu-là qui nous avait dit, il y a quelques vidéos en arrière, qu'au niveau politique, non, c'est l'oracle bleu, que jusqu'à la fin de l'année, il ne pourrait, voilà, en gros, ça disait, ils ne pourront faire passer aucune loi. Rappelez-vous, parce que l'oracle bleu, il nous annonce les choses 2-3 mois à l'avance. Si vous me suivez régulièrement, il y a des petites choses comme ça qui vont revenir. J'avais vu qu'il ne pourrait pas faire passer de loi jusqu'à la fin de l'année. Et là, on nous dit, rejet, volonté, contrainte, il ne pourra pas faire ce qu'il veut et il aura des contraintes. Moi, je pense que ça va être par rapport au Parlement. Abus. Contrainte, abus. Alors, voilà, il ne pourra pas faire ce qu'il veut aussi parce qu'il y a trop de contraintes, hein. Contrainte, abus, il y a trop de contraintes. Alors, je pense que c'est aussi parce que tout se décide à Bruxelles. Donc, même, on le voit bien, hein, on l'a vu au moment de la crise de l'agriculture, que même si certains ministres voulaient faire les choses, ben, de toute façon, ils ne sont pas libres, puisqu'on dépend de l'Europe. Et là, ça nous dit rejet de ce qu'il veut faire par rapport à trop de contraintes. Donc, ça, il ne pourra pas faire ce qu'il veut au niveau politique. Ou bon, après, je ne sais pas quelle loi ça concerne. Trop de contraintes, pour moi, c'est au niveau de l'Union européenne, hein. Alors, on va recouvrir après. Alors, construction, audace. Ah, donc là, je pense que ça parle de son futur gouvernement. Il va oser certaines choses. Alors, il a dit qu'il n'était pas fermé, ni à des gens de gauche, ni peut-être à des gens du civil, société civile, hein, qui viennent pas du monde politique. Bon, on nous dit qu'il y aura une certaine audace, il osera, bon, malgré le fait qu'il y en a qui restent en place, hein, donc une continuité, hein. Ah, artificielle. Une fausse audace, alors, ok. Alors, on va continuer. Artificielle liberté. Bon, ben voilà. Il ne sera pas totalement libre. Alors, malgré le fait qu'il ait dit, le président préside, le gouvernement gouverne, qui veut garder... Apparemment, c'est qu'une apparence, il ne fera pas ce qu'il veut. Déjà, d'une part, par rapport aux contraintes décidées à Bruxelles, notamment au niveau économique, je pense. De plus, on nous dit que même pour la construction de son gouvernement, lui, il aurait voulu faire preuve d'audace, mais c'est artificiel, la liberté est artificielle, donc il ne fera pas ce qu'il veut. Alors, est-ce que c'est le chef dans tous ses états qui est derrière? J'en sais rien, mais on nous dit bien qu'il ne fera pas ce qu'il veut dans ce qu'il aurait voulu lui. Même au niveau du gouvernement, il ne fera pas ce qu'il veut pour le choix de ses ministres. Bon, complaisance. Donc, audace, artificielle, liberté, il ne sera pas libre.
complaisance. Bon, on va lui laisser un petit, on va lui laisser un petit filet de liberté. Voilà, quand même, on va dire une petite complaisance. Bon, allez, pour certains, prends qui tu veux, mais le reste, c'est nous qui décidons. Alors, je ne sais pas qui est au-dessus de lui, mais là, une petite complaisance quand même. Oh, bah, il va pas, ça le fera, ça lui plaira pas, colère. Bah, je pense que ce monsieur, ayant toute sa carrière derrière lui et son expérience, on peut dire, après, qu'on soit d'accord ou pas dans ses idées, on a très bien vu ce qu'il en a été suite au vote non des Français pour le traité en 2005, mais on nous dit que malgré ses idées à lui, qui s'imagine, voilà, il s'imagine avoir les coups des franches, il ne les aura pas et ça le mettra quand même dans une certaine colère parce qu'on voit bien que sa liberté est artificielle, donc il va s'en rendre compte, qu'on va lui donner un petit filet de liberté, la complaisance, mais pas complètement dans ce qu'il aurait voulu. Et à partir de là, il ne sera pas content, on nous dit. Alors peut-être il s'est fait un peu des films, mais que, bon, je sais pas, j'interprète le jeu. C'est pas l'impression que ça en donne, mais bon, j'interprète. Alors, on nous dit ouverture, donc il va ouvrir son gouvernement à d'autres sensibilités que la sienne, il est de droite, DLR. Conditionnement, alors voilà, il va ouvrir, mais ce sera quand même conditionné. Il y a quand même, vous voyez, il ne sera pas complètement libre en fin de compte. Et il en a totalement conscience. Voilà, on lui a donné, à mon avis, on lui a même déjà donné des pistes. Vous voyez, ouverture, conditionnement conscient, donc il sait là où il va pouvoir aller et là où il ne pourra pas aller, ce qu'il pourra faire, ce qu'il ne pourra pas faire, ce qu'il aura le droit de faire et ce qu'il n'aura pas le droit de faire. Voilà, il le sait déjà. Voilà. Eh ben, allez. Bon, conscience, évolution, je pense qu'il veut quand même, il va essayer. Il va essayer de mener sa petite barque, de jouer sa petite musique. Mais je ne pense pas que... Allez, on va mettre sur cette colère, c'était intéressant. On voit bien qu'il ne sera pas libre. J'ai demandé à quoi s'attendre. Bon, on voit que il va... Alors, comment on pourrait dire? Il va se croire plus libre qu'il ne va l'être réellement. Comme la fable de La Fontaine, là, la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf, là, je sais plus. Bon, voilà. À chaque fois, il me vient des trucs. C'est pour donner des images, des paraboles. Allez, rejet, là, c'est intéressant de ce qu'il va vouloir faire au niveau politique par rapport à trop de contraintes. Allez, je dis qu'on allait recouvrir ça. Tac. Ah ben, ce sera l'argent. Voilà, c'est au niveau budget. Ben, je vous l'avais... Ben, voilà. On en a parlé, j'avais eu ce ressenti. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut parce qu'il aura beaucoup de contraintes budgétaires. Bon, on comprend. D'ailleurs, quand la journaliste lui a demandé s'il comptait revenir sur la réforme des retraites, il a dit qu'il la modifierait. Et puis qu'en règle générale, sur ce qu'il compte faire, il a dit qu'il ne voudra pas aggraver le déficit. Bon, c'est une façon peut-être polie dans la dentelle de dire qu'il faut pas, qu'il ne fera pas plus de dépenses. Donc c'est peut-être pour pas dire que, justement, il risque de... Bon, pour l'instant, ça dit rejet de ce qu'il voudra faire à cause de trop de contraintes au niveau budgétaire. Ok, ensuite, là, on nous disait que sur la construction de son gouvernement, il aimerait faire preuve d'audace, mais sa liberté est artificielle, donc il ne fera pas ce qu'il veut. Il aura un tout petit filet de complaisance, ça va le mettre en colère. Alors, tac, union. Union. Alors, est-ce que c'est l'Union européenne qui va lui dicter ou est-ce que colère sur les gens qu'il aimerait avoir autour de lui? Union, réunion, commandement. Oui, c'est union, commandement. Ah ouais, non. Ah, ça c'est la layette alors. Celle qui commande l'union, la commission. Il y a au-dessus d'elle, mais elle est patronne de la Commission européenne. Donc on va lui dicter même ses ministres. Alors, j'ai l'impression. Ou alors le poste de commandement, ce serait lui. Et donc il ne sera pas content parce qu'il n'a pas les coups des franches sur l'union, sur des personnes qu'il aurait voulu prendre. Énergie. Ah oui, c'est peut-être ça plutôt alors. Alors, on nous dit qu'il n'aura pas la liberté qu'il veut. Ça le mettra en colère par rapport à des gens avec qui il aurait aimé travailler. Énergie. Mais il va se battre pour ça quand même. Oui, il va essayer de défendre certaines personnes avec qui qu'il aimerait prendre dans son gouvernement. Légèreté, énergie, légèreté, ouais. Énergie, légèreté, bon, il se battra peut-être, mais pas plus que ça. Je
changement. Ah oui, d'accord. Bon, ça veut nous dire qu'il y aura un léger changement. Donc, ça veut dire qu'il y aura bien des ministres qui seront obligés de garder. On voit bien que c'est pas lui qui décidera complètement. Sa liberté est artificielle. Donc, il y en a qui vont rester. Voilà. Ensuite, il ne sera pas content par rapport à certains qu'il aurait aimé mettre à la place ou en plus. Voilà, il ne sera pas content sur certains qu'il aurait voulu prendre avec lui. Mais là, on nous dit, il va y mettre quand même de la bonne volonté, de l'énergie. En tout cas, il va y mettre du peps. Mais par contre, légèreté, changement, ça veut dire que le changement, il sera vraiment minime. Donc, il ne faut pas s'attendre à un grand retournement de gouvernement. Si ça se trouve, il y aura que 30-40% de têtes qui vont changer et d'autres qui vont rester. Parce qu'on nous dit bien que le changement, il sera léger. Donc, ce sera un léger changement. Voilà, parce qu'il n'a pas vraiment de liberté. Ok, donc on va s'attendre à un demi-gouvernement nouveau et d'autres qui vont rester une bonne partie, à mon avis. Et dans les nouveaux qui ne seront pas vraiment nouveaux, si ça va dans le sens de ceux qu'on a vus, avec l'oracle bleu, voilà, on croise les doigts. Bon. Celle plutôt, parce que ça parlait de femmes. Bon, alors, ouverture, conditionnement, conscience. Donc, il a tout à fait conscience de ça, d'ailleurs. Il aimerait faire évoluer les choses. Sérénité. Bon, voilà. Alors, on nous dit que malgré qu'il a tout à fait conscience du fait qu'il ne sera pas complètement libre, même au niveau de la construction de son nouveau gouvernement, il va quand même amener, parce qu'il y a une évolution. Bon, on dit qu'il va ramener un peu de sérénité. Bon, déjà, c'est pas quelqu'un qui va sauter dans tous les sens, ou je ne sais quoi, ou on le voit qu'il est sérieux. Hein, voilà. Donc, il va amener un petit peu de sérénité. Allez, j'en remets une. Conflit. Bon, on peut même parler d'une certaine réconciliation. Sérénité, conflit. Peut-être aussi au niveau de la scène internationale. Est-ce qu'il va jouer un rôle pour apaiser? Alors, si c'est Mister D qui passe, bon, ça, là, on va le voir. Hein. Il n'aura peut-être pas le choix non plus. Mais en tout cas, bon, on dit que quand même, il y aura une certaine sérénité. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt par rapport au conflit. Il va peut-être essayer d'aller dans le sens d'apaisement, mais là, au niveau conflit. Donc, si cette évolution va dans ce sens, eh bien, tant mieux. Allez, j'en remets quand même encore une. Désir, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite faire. Hein. Bon, ramener de la sérénité par rapport au conflit. Mais on voit bien qu'il sera de toute façon, il n'aura pas les coups des franges. Ça, c'est par rapport à son gouvernement. Et on nous dit qu'en plus, il a certaines de ces lois qui seront rejetées. Alors, je ne vois pas vraiment de motion de censure. Là, ce sera plutôt des lois qui ne seront pas votées, de ce qu'il va proposer. Parce que, contrainte, abus, c'est même qu'il ne pourra peut-être même pas aller jusqu'au bout. Parce qu'on voit qu'il il sera bloqué au niveau du déficit, du budget. Voilà, hein, des contraintes dues au budget. Ah, destruction. Ah ouais, là, alors, rejet, volonté, contrainte, abus, matérialité. Ouais, ben là, c'est la faillite, ça. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il ne pourra rien faire parce que la situation économique de la France est trop catastrophique. Hein, on nous dit matérialité, destruction. C'est par rapport à ça qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Bon. Épanouissement. Alors, matérialité, destruction, mais épanouissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quelque chose qui va s'étendre. Oui, de toute façon, moi, dans mes messages médiumniques, rappelez-vous, on m'avait dit que la récession, elle serait mondiale. Hein. Alors, mais là, guidance, épanouissement, guidance. C'est comme s'il y allait avoir, sur cette faillite, hein, pas des ordres, mais des directives, hein, plutôt, une guidance, qui vont devoir s'étendre et être données. Donc, il va devoir tenir compte de certaines directives qui seront données. Donc, c'est par rapport à l'Union européenne et puis peut-être le FMI, j'en sais rien, moi. On n'est pas encore en situation de la Grèce, mais j'avais vu Christine Lagarde, moi, dans mes jeux, hein, rappelez-vous. Ah, créativité, il va devoir... Ah, voilà, ok. Alors ça, c'est par rapport au 20 septembre, la France qui va devoir donner des solutions par rapport à ce, comme je vous l'avais dit, là, à cette procédure de déficit excessif. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà. Donc, je dis faillite, procédure de déficit excessif de la France. Il va devoir créativité, donc lui proposer, ah bah oui, là, il a la patate chaude. Lui, il va devoir proposer des solutions. Donc, c'est sûr que c'est pas dans ce contexte-là qu'il va pouvoir faire grand-chose pour les services publics ou augmenter les salaires et tout. Là, il sera bloqué là-dessus. C'est sur ça qu'il sera bloqué.
Voilà, parce que eh ben, la France est en déficit excessif. Bon, malgré tout, bon, on voit que ce sera un semi-changement de gouvernement, léger changement. Il en a conscience, mais ça ne va pas lui plaire quand même quand il va voir qu'il n'est pas complètement libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, il a bien conscience, il aura bien conscience de ça, il en a peut-être déjà même conscience. Il va quand même emmener, alors ce qu'on va quand même voir, le côté positif, là, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'il va ramener un petit peu de sérénité, peut-être juste par rapport à son caractère et sa personnalité, même si ses idées, c'est autre chose, mais il va amener un peu de sérénité au niveau conflit, donc voilà, c'est peut-être, là on nous dit que c'est pas quelqu'un qui sera un va-t-en-guerre par exemple. En tout cas, c'est ce qu'il désire faire. Bon, donc pour l'instant, je ne vois pas de motion de censure dans l'immédiat. Je vois juste qu'il va devoir trouver des solutions par rapport au déficit de la France et que du coup, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Voilà, et puis un petit changement de gouvernement. Bon, ça, voilà. C'était un petit tirage. Du coup, je voulais faire en 2 temps. Allez, on va quand même demander, j'avais préparé d'autres jeux. Quel jeu je vais prendre là? J'ai préparé Keeper fin de siècle et les cartes mystiques parce que je voulais savoir justement sur quoi on va être... Bon, je vais prendre ça, les cartes mystiques. Sur quoi il peut y avoir des changements. Bon, là, on nous dit que c'est plutôt des améliorations qu'il ne pourra pas faire. Bon, est-ce que on peut savoir, est-ce qu'il va y avoir une dégringolade pour les Français? Est-ce que voilà, des retours en arrière? Alors comme je le disais, est-ce qu'ils vont enlever des avantages peut-être pour les fonctionnaires? Est-ce qu'ils vont toucher aux pensions de retraite? Est-ce qu'ils vont augmenter les franchises médicales? Est-ce qu'ils vont augmenter les produits soumis à la TVA? Est-ce qu'ils vont augmenter les impôts? Voilà, vous voyez, il y en a des choses. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce qui va changer pour les Français par rapport à cette procédure de déficit? Les foyers. Les foyers. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va changer pour les Français? Y aura-t-il des sanctions? Voilà. Alors, je ne sais pas si la question est bien posée. Bon, on nous dit bien qu'on va quand même avoir des nouvelles d'un coup du sort. Ça, c'est l'épreuve karmique. Donc, c'est du lourd, c'est du mauvais. Hein. Alors, là, on nous parle de voyage ou d'étranger ou d'international. Bon, ça peut être l'Union européenne. Conflit. Ah, il y aura des disputes. Bon, ça fera l'objet de débats déjà. Hein. Ah bah certainement à l'Assemblée, hein, déjà. Déjà certainement à l'Assemblée. Alors, nouvelle, voilà, administration. Bon, le gouvernement, ok. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Ça parle de prospérité, d'économie, l'ours. Ça peut parler des finances, du ministère de l'économie, ça. Ah oui, bon, bah forcément, là. Bon, il y a les étoiles. Il y a les étoiles. Donc, bon. Ok, pour l'instant, les étoiles, c'est plutôt une protection. Alors, ah oui, là, il y a le danger. Là, il y a quand même le danger. Hein. Ouais, là, c'est 2 cartes vraiment de fin, de transformation, de danger. Et là, on a une femme pour qui c'est le début de la fin. Danger par rapport à une femme. Alors, qui c'est? Obstacle. Gros obstacle à surmonter. Ça pourrait être, hein, par exemple, le FMI, Christine Lagarde. Bon, ça, c'est... Par exemple, ils ont aidé la Grèce qui était en faillite, hein, je crois. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Hein. Ça ronge, ouais. Ça peut être le déficit, le manque et la perte. Hein. Perte, vol. Ouais, bon, là, on peut, alors, je dirais pas être mis sous tutelle parce que, quelque part, c'est comme si on l'était déjà. Enfin, moi, je suis pas du tout là-dedans, mais non, là, ça parlerait carrément du FMI. Donc là, c'est carrément quand on aide les pays en faillite. Hein. Alors là, ça dirait plutôt que non, mais il y a ça dans la balance quand même. Ça va être dans la balance. Hein. Alors, l'étranger, les nuages, la Lune. Bon, l'Union européenne. Bon, ça veut dire que pour l'instant, il y a quand même une protection. Bon, on dirait que là, il y a les 2 plateaux de la balance parce que là, ça va plutôt... Et là, c'est ce qui nous pend au nez, voilà, peut-être plutôt. Mais on nous dit que pour l'instant, au niveau de cette procédure-là, de déficit, il y a la Lune, c'est une protection. Donc, il y a des nuages. Donc, oui, il y a des problèmes. C'est lié à l'appartenance, l'Union européenne. Mais, bon, la Lune, c'est quand même une bonne carte. Alors, conflit. Par rapport à ce qui va être proposé. Ah bah oui, proposition l'Union européenne. Voilà, c'est ça. C'est ce plan d'austérité. Hein, ça va être discuté. Ça va générer des conflits. Je crois que c'est pour le 20 septembre, hein, je crois.
révélation, c'est le destin, le livre est fermé. Donc on va apprendre ce qui va être proposé comme solution, comme plan, voilà, de la part de la France le 20 septembre. Et ça va pas plaire, évidemment. Donc, c'est ça que je voulais savoir, c'était l'objet de ma question. Alors, des trahisons argent, voilà, l'argent, ben voilà. Décision, bon, il y a quand même une réussite hein, dessus, la clé. Ah, fidélité, loyauté. Bon, c'est pas aussi catastrophique. On a eu quand même des bonnes cartes. Ça va peut-être pas plaire, mais je pense que... alors, est-ce qu'on va y échapper à cette faillite ou pas? Famille, homme. Alors, homme. Ah, ça peut être... alors, un homme. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, travail. Bon, ça pourrait être le nouveau Premier ministre. Ouais, ok. Alors, il n'est pas impossible que soit évoqué lors des prochains conseils des ministres la possibilité de devoir que la France soit totalement en faillite. Je pense qu'il est possible que le Premier ministre l'évoque hein, lors de conseils des ministres, lors de réunions de travail. Mais, j'allais dire, c'est comme si on va être sauvé. Je vois pas que, voilà, je vois pas que ça va être catastrophique tout de suite dans l'immédiat. Parce qu'on va apprendre des propositions qui vont être faites dans le cadre de ce plan d'austérité. Même si ça ne va pas plaire, ça va susciter des débats. Mais moi, je vois quand même la réussite là sur l'argent grâce à des gens fidèles, hein, loyaux. Donc, je pense qu'on va peut-être trouver une solution et pas arriver au niveau de la Grèce. Mais ce sera sur la table. Ce sera dans la balance. Mais voyez, là, on a encore les étoiles. Ça veut dire que peut-être que si un nouveau ministre de l'économie, là, il va peut-être réussir, vous voyez, on a les étoiles, changement, renouveau, voilà, un nouveau ministre de l'économie. Alors ça, ce sera intéressant, hein. Ce sera intéressant. Peut-être qu'on va être sauvé, mais alors, in extremis, d'arriver comme la Grèce et Chypre. In extremis, parce que là, mais il va en être question. Pour moi, ça, c'est le FMI, c'est Christine Lagarde, d'ailleurs, c'était sorti dans les jeux. Mais après, c'est pas mauvais, on a la lune et on a la réussite, l'argent. Donc pour moi, et en plus, il y a quand même des gens qui vont se battre. Donc pour moi, on va avoir chaud aux fesses. Mais par contre, pour pas, voilà, je finis ma phrase, être au niveau de la Grèce et tout ça. Mais il en sera question. Par contre, évidemment, les propositions qui vont être faites, qui vont devoir être données à l'Union européenne pour le 20 septembre, ça va pas plaire. Ok, on le sait pas, on nous dit c'est pas révélé. Le livre est fermé et c'est justement ce que je voulais savoir. Soleil. Est-ce que ça pourrait, ce qui m'est venu tout de suite, hein, là, c'est les taxes. C'est les taxes, l'essence. Hein, ils vont peut-être proposer d'augmenter certaines taxes. Voilà, je vois le soleil, je vois le Moyen-Orient, l'essence, voilà, et ce qui est taxé, ça. Alors, je dis pas qu'ils vont taxer l'essence, je dis que c'est une idée de taxe. Ils vont peut-être leur dire, bon, ben, on va augmenter certaines taxes. Là, c'est ce qui me vient. C'était ma question, la ruse. Ouais, ils vont le faire ruser. Ils vont essayer d'entourlouper un peu pour que ça passe. Donc, ça, comme si ça passera en douce, voilà, en douce, par l'augmentation de certaines taxes. Ah, c'est ce que je vois pour l'instant. Voilà, on verra la suite, hein, parce que là, on voit que tout va être sur le fil du rasoir. Je ne pense pas que ce soit catastrophique. Je ne pense pas que ce monsieur, même s'il va se heurter à certains murs, je ne le vois pas si néfaste. Voilà, et sans faire d'angélisme, mais par rapport au jeu qui est sorti tout simplement. Mais il ne sera pas content à un moment donné de ne pas avoir autant les coups des franges. Voilà, et pourtant, voilà, on va au-devant de tout ce qu'on a vu. Ça va être sur le fil du rasoir, mais pour l'instant, ça tient encore, malgré peut-être augmentation de certaines taxes. Et moi, je vous l'ai dit en claire audience, après la fermeture des lits d'hôpitaux, on m'a dit, supprimer les RTT. Bon, ça, là, c'est pas sorti, mais je pense que ça risque de se faire. Bon, et bien écoutez, là, vous voyez, là, c'est ouf, à prendre tout avec des pincettes. Et puis, je fais de mon mieux, et puis prendre du recul, et pas mettre trop son énergie là-dedans, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.